Hello, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui je vais vous ouvrir le display SL12 Alter Genesis, Alter pour Alternative Genesis, mais j'ai également le nom en anglais qui donne Cosmic Eclipse et qui sera d'ailleurs aussi peut-être le nom en français, mais ce n'est pas sûr parce que j'ai vu des précommandes où il y avait déjà écrit Monde en mutation, donc Monde en mutation ça me paraît un petit peu bizarre, j'ai vu quelques designs mais voilà, je n'en sais pas plus. En tout cas pour ce display japonais, ce sera Alter Genesis pour aujourd'hui et il m'a été envoyé par la boutique Mecha Japan, encore merci à eux, je mets le lien de leur boutique dans la description si ça vous intéresse et n'oubliez pas d'utiliser le code promo XPM01 à partir de 50 € d'achat. Tout ça sera dans la description, de toute façon ils ont absolument de tout. Récemment ils m'ont envoyé du Yu-Gi-Oh, du Pokémon, ça fait déjà un certain temps. Ils ont énormément de produits et de mangas différents donc je vous laisse aller checker tout ça dans la barre d'infos et donc je vais commencer à vous présenter ce display, mais tout d'abord je voudrais le déceler parce qu'avec le plastique c'est pas très joli. Et ensuite on va voir un petit peu les artworks différents qui caractérise ce display. Et donc cette série par la même occasion. Ah, j'ai vraiment trop hâte, ça faisait un bon moment que j'avais pas ouvert de display japonais. Donc je suis super contente. Donc on retrouve Dialga Palkia, Arceus dans sa forme dragon, vous savez avec les plaquettes là. Donc ensuite ici on a Ursaring, Chauve-Sourire, Ekaïd. Donc ici c'est l'artwork principal. Là on a Kyurem Noir, pas mal, sympa. Cosmovoom et Misdibule avec derrière Lockpin ou Méga Lockpin, je vois pas très bien, et Rondoudou. Très bien. Donc on a 2 souvenirs 30, c'est ça, ouais, 30 boosters avec 5 cartes à l'intérieur par booster. Donc c'est génial, sans plus attendre, on va s'ouvrir ceci. Je suis en train d'abîmer le display. J'aime bien les conserver après, donc ce serait dommage. Waouh. J'adore. 30 boosters à s'ouvrir ensemble. Ça va être magique. J'espère en tout cas que ça va être magique. J'espère que vous êtes super impatients, super excités. Parce qu'en tout cas, c'est mon cas. Donc est-ce qu'on s'ouvre les 30 boosters d'un seul coup? Eh bien oui, je pense qu'on va faire ça. Voilà. La boîte est vide. Super beau display en tous les cas. Et puis là, alors là, on a une énorme pile de boosters. Ça fait super plaisir de voir une énorme pile comme ça et de se dire allez, on va s'ouvrir tout d'un coup, on va bien profiter. C'est parti, elle est même bancale, c'est trop marrant. Ok, bah c'est parti pour le premier booster, enfin à moins que vous vouliez le voir plus en détail. SM12 comme vous pouvez le voir juste ici, 5 cartes à l'intérieur. Et voilà, et c'est magnifique. Forme dragon, petit Arceus, Dialga Palkia. Alors Tag Team GX. Puisque j'ai entendu dire qu'apparemment, enfin j'ai entendu dire, je me suis un petit peu renseignée aussi, il faut dire qu'il y aurait des cartes dresseurs team. Donc en gros des escouades mais dresseurs. Donc voilà, des duos. Je pense que le placement est tel quel, comme d'habitude, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas ouvert de display japonais. Allez, hop, je mets la pile comme ça. Et nous commençons avec un petit Furaiglon, très bien. Ensuite, Pyronille, pas mal. Anorite. Oh! Génial, on a la foulard dès le premier booster, super! Je m'attendais pas, donc bon là c'est une traîneur tag team, du coup voilà c'est un petit peu la particularité de cette série. Je m'attendais pas, c'est une secrète rare, c'est écrit en bas. SR, la 107 sur 95. C'est magnifique. Donc c'est Nephi et Barbara, je l'ai pas dit hein, mais c'est Nephi et Barbara en tag team. Trop cool, ok. Et ensuite on a Mellowcreek pour terminer ce premier booster. Ok, donc on a eu quand même une très jolie full art, enfin secrète même pour commencer. Parce que les full art au Japon, ce sont des secrètes rares. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Je vais la mettre sur le côté, je vais bien la protéger. Et nous enchaînons avec le deuxième booster. Alors j'ai ma pile de boosters qui est en train de se casser la figure à côté. Donc je vais essayer de les ouvrir rapidement. Ah, c'est trop cool. Je suis super contente. Déjà, ça met de bonne humeur. Premier booster, la secrète. Ok. Parce que de souvenir, on peut avoir qu'une seule secrète par display. Donc, on vient déjà de l'obtenir. Alors, nous avons donc Fogler. Ensuite, Flabébé. Très sympa d'ailleurs. Chauve-Sourire, qu'on a vu d'ailleurs sur le display. Mince, comment il s'appelle lui? Ah, je sais plus. Drayeul, je crois que c'est ça, c'est Drayeul le dragon. Ensuite, waouh, Lac Messine. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ce Pokémon avec Quenton là. En pré-évolution, très bien, Lac Messine, je suis très contente de revoir ce Pokémon, ça fait trop plaisir, c'est des Pokémon oubliés je trouve. Donc ouais, bonne série, pour l'instant ça me satisfait plutôt pas mal. Allez hop, j'adore l'ouverture facile des boosters japonais, je trouve que c'est trop pratique. Alors Tarinor, qu'est-ce qu'il est en train de regarder?
Je sais pas trop. Je vois pas très bien parce que je regarde vraiment l'écran de la caméra, mais ok. Donc on a Ekaïd. Non, Bébécaille, pardon. Bébécaille. Ensuite, Quaneton, on en parlait tout à l'heure. Très jolie illustration. Oh, et une holographique. Archéduc. C'est plutôt cool. Elle est très très belle. Et derrière... Oh, bah derrière on a une carte trainer tag team. Bah celle qu'on a eue en full art, on va dire, c'est pas exactement la même, mais on a Nefi et Barbara. C'est plutôt cool, très bien, ça nous rappelle notre premier booster qui était plutôt très très chanceux. Donc une holographique Archéduc. Ok, ça c'est cool. De bons boosters. Trois bons boosters. 3 bons boosters, c'est déjà le 3e. Alors, ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc Brindibou, en mode figurine. Ensuite, ah mince, Spikeguelta, c'est Galvaran, voilà, j'oublie toujours. Ensuite, Loupio, ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Et Sablero d'Alola. Ok, qui est toujours très très joli avec le Goupix d'Alola, qu'on aura d'ailleurs aussi peut-être dans cette série, je ne sais pas. Allez, on enchaîne. Ici, Obali. Ah, comment il s'appelle lui? Bakabou, voilà c'est ça, ça m'est revenu, ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas vu ce Pokémon, je crois que je l'ai vu exclusivement dans les decks Soleil et Lune, mais je sais plus lesquels pour tout vous dire. Ensuite, donc non pas Ekaizer, Ekaïd justement, je confonds toujours les trois, et on a une très très belle holographique qui est Kyurem Noir, qu'on a vu également sur le display. Et là on a Lanterne, très bien. Très jolie holographique, je suis très 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 contente. Donc, on poursuit. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, sauf pour les cartes qui me plaisent réellement. Parce qu'après tout, on a du boulot avec 30 boosters. Ah, pas mal. Ah, j'aime beaucoup cette illustration. Lilia. Ok. Ensuite, Venalg. Ça faisait trop longtemps aussi qu'on l'avait pas vu, celui-là. Mais particulier, ce Pokémon. Ensuite, Elionceau. Parfait. Très beau Pokémon que j'aime beaucoup. Ah, et voilà, on a une autre traîneur tag team. Donc, c'est Cynthia, donc avec le conseil 4. Et Persilla. Cynthia et Persilla, ok. Et Tarinorm, pour terminer. On a eu Tarinor tout à l'heure, donc Tarinorm, ok. J'aime beaucoup les illustrations. Franchement, je suis fan pour le moment. On continue. On a une secrète, c'est cool. Donc on a forcément un bon display si on a une secrète, parce que je vous rappelle que la secrète n'est pas obligatoire dans tous les displays. Alors, Brindibou, mais c'est pas la même illustration que tout à l'heure. Super. Ensuite, Furéglon, Chauve-Sourire. Ah, notre holographique qui est Lougarok, mais en forme nocturne. Et ensuite, Guériaigle. On avait notre Furéglon, donc on a Guériaigle. C'est cool. Et notre petit holographique, qui fait grave plaisir. Booster suivant. Ah, la pile, elle est énorme. Ça fait du bien d'ouvrir autant de boosters d'un coup. Ça m'a manqué, je dois dire. Alors, Quaneton. Ok. Ah, Maril, en forme pelote de laine. Ensuite, Tarinor. Eliatron. Très très cool, Eliatron. Waouh, elle apporte du bonheur cette carte. Et oh, Rhinolove. Ouais, Rhinolove, illustration très très bizarre, mais Rhinolove, très bien. On a vu Chauve-Sourire, donc oui, je ne sais même pas pourquoi je suis surprise. Ça me paraît logique d'avoir son évolution. Allez, on enchaîne. Waouh, j'ai massacré l'illustration de booster là. J'ai envie de dire, je les massacre toutes, mais alors là c'est quand même le bouquet. Ok, j'ai fait de mon mieux. Alors, Pyronille, Obali, une autre forme cette fois-ci. Ok. Evoli, trop mignon. Super, faudrait que je fasse une collection d'Evoli. Oh, waouh, waouh, waouh. Je m'attendais pas à avoir une trainers comme ça en holographique. Mais si, on a le professeur Orm avec Togepi, Pichu et... J'allais dire c'est une 3 épis comme dans le film, mais non, pas du tout. Pichu et Goinfrex. Trop cool, trop belle carte. D'habitude, je suis pas fan des cartes traîneurs, dresseurs, tout ça, mais là, franchement, je dois avouer que je suis plutôt fan. Et derrière, on a Vibranymph. On va avoir Libégon, tout ça, tout ça. Ok. Allez, la pile est encore énorme, donc je continue sur ma lancée. Alors, le display est sorti le 6 septembre. Et donc, j'ai fait l'ouverture dès que possible, dès que j'ai reçu le colis. Et surtout, j'ai beaucoup de travaux la journée, donc je ne peux tourner principalement que le soir ou le week-end. Et en plus, je suis tombée malade pendant 2 ou 3 jours. Donc, ça m'a pas laissé beaucoup de temps pour faire ça. Mais bon, maintenant on y est, ça fait plaisir. Alors, on a Sucroquin, si je dis pas de bêtises, Sucroquin.
Waouh! Alors là, je suis subjuguée par la beauté de la carte, quoi. Oh, c'est quoi? C'est un petit Pikachu ou un petit Mickey? C'est un Pikachu, là? Qui pendouille et tout. Oh là là, trop trop belle carte de Rocabo. Magnifique. Oh, j'adore. Vraiment, j'adore. Ça donne envie de la collectionner, vraiment. Ensuite, Teddy Ursa, avec une statue de Arceus derrière. Très sympa. Oh! On a Red et Blue. Red et Blue, Régis et Sacha, sauf que c'est pas Sacha ça, c'est vraiment Red et Blue en fait, comme dans les mangas, je sais pas si vous avez acheté les mangas, les rééditions évidemment, mais c'est ça en fait, on a une trainers de Red et Blue, et ensuite, dernière carte, on a Iguelta, voilà, tout à l'heure c'était Galvaran, mais là c'est Iguelta. Ok, plutôt cool. Allez, on continue, c'était un booster sur lequel j'ai pris un peu plus mon temps. Hop là. Ici, on a Togedemaru, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps aussi qu'on l'a pas vu sur sa petite bûche, là. Ensuite, Craquenois. Cosmovoom, c'est ça, j'allais dire Cosmog. Ah, bah oui, le retour, du coup, de Lunala et Solgaleo. Très très beau Solgaleo, avec 170 PV. Enfin, HP. HP qui ne veut pas dire que ce sont des fausses cartes, attention, parce qu'il y a déjà des personnes qui m'ont dit ça dans les commentaires. HP ne veut pas dire que ce sont des fausses cartes. HP c'est juste une longue différence pour dire PV, tout simplement. PV c'est en français. HP, bah là en l'occurrence ça va être en japonais, en anglais. Et derrière, je sais pas ce que c'est. Très bien, c'est une découverte, je ne sais pas ce que c'est. Mais on a quand même eu notre holographique qui est Solgaleo et qui est super classe. J'adore les couleurs un petit peu rougeoyantes derrière lui. C'est très 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 joli. D'ailleurs le fond, je vous le dis, n'a strictement rien à voir avec la série, c'est juste que j'avais envie que ça s'accorde un petit peu à mon vernis. Voilà, tout simplement. Et puis parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Alors, ici, on a Krixik. Très bien. Après un fossile quelque chose. Floette, qui a l'air tout triste. Il se cache de la pluie, le pauvre. Non mais ça me fait trop de peine ce genre d'illustration, je sais pas vous, mais ça me fait beaucoup trop de peine. Oh, il se met sous sa fleur et tout pour se protéger de la pluie. Non mais, au secours quoi. Capidextre, ensuite Cup Canaille, et c'était la dernière carte. Oui, c'est vrai que comme c'est écrit en japonais, il me faut un petit peu de temps pour me souvenir du nom des Pokémon sur le moment. Surtout que je découvre, je ne m'y attends pas forcément. J'ai jamais envie de me spoiler avant la sortie d'une série. Donc voilà, je découvre en même temps que vous. Alors, Sablette d'Alola. Ensuite, Bébé Kai, c'est ça, je me trompe pas cette fois. Qui est d'ailleurs trop trop chou au passage. J'aime beaucoup. Floette. Ok. Waouh, super, génial, génial. Je parlais de Libégon tout à l'heure avec des étoiles dans les yeux. Eh bien, je suis très très contente d'avoir le Libégon GX. Super belle carte. J'adore le type dragon en plus. Sauf que là, c'est pas le type dragon parce que on va dire l'énergie dragon n'existe pas. Même si on a déjà vu ici le type dragon sur les Pokémon dragon. Donc je sais pas pourquoi. Là, ils l'ont fait en mode combat. Je ne lis pas le japonais, donc je pourrais pas vous dire par exemple son talent ou quoi que ce soit d'autre ou ses attaques, mais apparemment là il est en type combat. Ok. Et Ursaring. Très très contente pour la GX en tout cas. On a eu une secrète, une GX et quand même, je dirais 4 holographiques, si j'ai pas déjà oublié. Allez, on continue. Oula. Je vais faire tomber la caméra bientôt. Alors, et flèche. Ok. Capumain. Cosmog. Très passable, ça met du temps à venir. Et Vassilis. Plein de cartes qu'on découvre, qu'on n'avait pas vues. Très chouette. Comme ça, au moins, ça complète la série. Rien de particulier, mais bon, si ça complète, moi, je suis contente. Hein. Je demande pas grand-chose au final. Alors, Tournegrain. Avec son petit pot de fleurs, là. C'est trop mignon, à côté. Ah, Stalgamin. Trop trop chou, avec un Pikachu en bonhomme de neige à côté sur le poteau. C'est beaucoup trop mignon, c'est beaucoup trop mignon. Non mais faut le dire, ça va faire partie de mes illustrations préférées. Ensuite, Gringolem. Ok, pourquoi pas. Une ultra chimère, Mouscoto, holographique. Qui est très très cool. C'est quoi derrière lui? C'est de la lave, c'est quoi? Oh là, ok. Ok, ça nous a spoil d'avance. D'accord. Je reste quand même sur l'holographique parce que je sais pas ce qu'il y a derrière lui. Bon, bah tant pis, j'arrive pas à voir avec la brillance, mais ouais, on dirait de la lave peut-être. Une explosion, quelque chose comme ça. Mais j'aime beaucoup en tous les cas. Donc on avait Gringolem et son évolution qui est Golémastoc. Voilà. Que je n'avais pas revu de souvenir depuis la série Frontières franchies, si je sais pas de bêtises. En tout cas, je sais qu'il y avait le Golémastoc secrète, enfin shiny à l'intérieur. Et du coup, cette carte m'avait marqué parce que je l'ai eu en 2 exemplaires.
Alors, Bakabou. Ok, c'est vraiment une blague ce Pokémon quoi. Ensuite, nous avons Marill, Gringolem, Iguelta et Nemelios. Waouh. Bah pour le coup, je l'aurais fait en holographique cette carte. Mais bon, c'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup d'holographiques pour le coup et il faut faire des choix. Donc Nemelios, très très bien. Ça fait plaisir. On l'avait pas eu. Ah, notre pile, elle diminue quand même. Hein. Ouais, je m'étais dit que tout faire en une fois, c'était plutôt pas mal. C'est plutôt pratique. Alors, Evoli. Ensuite, ah bah voilà. Ah bah trop bien, j'en parlais tout à l'heure. Donc Goopix d'Alola, qui est beaucoup trop mignon. Oh, comme le Stalgamin, ça va faire partie de mes élus préférés. Trop belle carte. Ensuite, Sucroquin, Guériaigle et Kémorse. On avait vu Fogler, Obali, mais on n'avait pas vu Kémorse. Super. Alors je pense qu'on a fait au moins la moitié, là même plus de ça. Hein. Oui. Oh oui, largement. Alors Cosmovoom, Teddiursa, Krixik. Ah, Florge. Florge ou Florges. Il y en a qui disent Florges parce qu'il y en a à la fin, mais moi je pense qu'il ne se prononce pas. J'ai jamais entendu le nom de ce Pokémon, donc je pense que c'est Florge, tout bonnement. Donc Florge holographique et Misdibule. Ok, juste derrière. En Unco. On a quand même pas mal d'holo, hein. Ça me fait un peu peur du coup pour la suite parce qu'on a eu qu'une seule GX et une secrète. Allez, on veut des GX, on veut la suite. On veut la suite. Misdibule, je suis pas sûre qu'on l'ait tirée d'ailleurs. Elle me semble familière parce qu'on l'a vue sur le display juste avant, mais voilà. Alors, Galvaran. D'ailleurs, il est en mode je sais pas quoi là. J'en ai même pas parlé, mais Galvaran, il est en train d'évoluer là, non? Je pense que c'est pour ça qu'il y a la lumière là autour et puis, je sais pas, peut-être en train d'évoluer. Je ne sais pas. Non, parce que c'était pareil aussi pour Iguelta. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, parce que ça, par contre, pour le coup, j'en sais rien. Autant, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que pour le Arceus, là, la forme verte et violet, l'anneau violet, c'est sa forme dragon, avec ses plaquettes et tout. Mais autant, là, pour le coup, je sais pas. Craquenois, Loupio. Ah, bah non, on a une double. Encore le Loup-Garok, forme nocturne. En holographique, bon c'est pas grave. Et Vibranymph. Ok, ça fait une petite double. Bon, ça sert toujours pour les échanges ou pour les petits cadeaux bonus. Quand j'envoie du courrier. Alors j'espère qu'on aura de nouvelles cartes qu'on n'a pas vues. Alors cette fois-ci on a Ekaïd. Non. Ekaïd. Je vais y arriver avec ces trois-là. La famille là c'est compliqué. Venalgue. Rocabo. Ah, une nouvelle tag team qu'on n'avait pas vue avec le doyen, Pectorius, là, et Guzma, voilà. Très passable, et c'était la dernière carte. Ah, du coup, ils doivent peut-être exister en full art aussi. C'est possible. Enfin, en full art, en secrète, notamment. Parce qu'en japonais, c'est les secrètes. Alors, Elionceau, Chauve-sourire, le pauvre petit flabébé. Waouh! Ah super, on avait Solgaleo, donc je suis très contente d'avoir Lunala en holographique également. Comme ça, j'ai la paire, c'est parfait. Et derrière, on a Capidextre. Ok, ça nous fait quand même pas mal de cartes, pas mal de bonnes cartes, même si c'est la plupart des holographiques. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Ça complète quand même une série. Alors, donc Fogler, Cosmog, Furéglon, ça y est, j'ai un bug, Red et Blue... Et Cup Canaille. Bah oui, il faut que je me rappelle forcément des noms. Le temps que ça monte au cerveau. Voilà, comme c'est écrit en japonais. En français, je me prends pas la tête, je lis les noms, mais voilà, ça teste un petit peu les connaissances d'un vrai connaisseur ou une connaisseuse Pokémon au final. Quenton. Ensuite, Bébé Caille, Cosmovoom. Oh, trop bien! On a Rondoudou et... C'est pas Logpin, c'est Méga Logpin, ça, si je me trompe pas. Il devrait avoir un M quelque part, là. Non, alors il y a le E, ça c'est d'accord. Mais je pense que c'est Méga Logpin, si je dis pas de bêtises. Oh là là, trop trop cool. C'est le numéro combien, c'est là? 73 sur 95. Ok. Ah, je suis contente, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'en plus on les a vus un petit peu derrière l'illustration de Misdibule, donc c'est cool. Et ça, je sais pas ce que c'est, une amulette, un collier. Aucune idée. En tous les cas, très contente pour la GX. Ce qui nous fait du coup 2 GX, une secrète et beaucoup d'holographiques. Je fais un petit peu le résumé au fur et à mesure. Alors, oh, il doit y avoir... Ouais, c'est une holo, c'est quoi? J'essaie de me spoil. Alors, Tarinor, Evoli, Obali. Ouais, c'est une holographique. Alors, Ekaiser, voilà, c'est ça.
Kaiser. Et Lanterne et Kaiser, ok, super cool. Ah, faut vraiment que j'apprenne les trois là. Je sais pas pourquoi, entre Bébé Kai et Kaïd et Kaiser, j'ai beaucoup de mal. Je pense que c'est au niveau des illustrations, j'en sais rien. Où les noms sont trop similaires. Alors, Pyronie, Teddy Ursa, Brindipou, le truc dont on ne sait pas à quoi ça sert, et enfin en tout cas moi je ne sais pas, et Golem à stock. 2, 3, 4, 5, il reste 5 boosters. Parfait, on va les mettre à côté. C'est déjà bientôt terminé, c'est incroyable, c'est passé super vite. Pourtant j'ai eu l'impression de prendre un petit peu mon temps et de bien commenter, mais apparemment pas. Alors, Sucroquin, Togedemaru, Lilia, Sablero d'Alola et on termine par Rhinolove. Booster tout à fait normal. Hi, je vais finir par la faire tomber cette caméra. Alors, on a une autre illustration. Mais elle est super chouette, c'est là. Elle me dit quelque chose, hein, c'est pour ça que j'ai bugué. Ok, une autre illustration de Cosmog, ok. Togedemaru, ensuite Sablette d'Alola. Nymphalie, on l'avait pas vu non plus. Très cool. Ensuite Oniglali. En même temps, il illustre le gamin, donc ça paraît logique. Et Oniglali. On l'avait pas eu, donc c'est cool parce qu'il nous reste que 3 boosters. Donc au moins, je l'ai. Peut-être pas en double, mais je l'ai, c'est déjà ça. Alors, ici, nous avons Craquenois et Flèche. Flouette, mais c'est une autre illustration. Waouh, en holographique, le Fenard d'Alola. Super cool, trop belle carte. Et derrière, une carte traîneur. Très bien. Donc je ne citerai pas le nom parce que je dois dire que j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait super plaisir pour le Fenard d'Alola. C'est trop cool, on a le Goopix. Il fallait forcément son évolution. Donc ils ont mis un type fée, hein. Qu'ils ont mis un type fée ce coup-ci. Ok. Avant-dernier booster que j'ai très très mal ouvert. Mais on va y arriver quand même. Voilà, c'est peut-être bon signe d'ailleurs. Alors, Obali, Tournegrain, un fossile, Héliatron et Cravarèche. Cravarèche ou Cravarec. Pareil, je ne sais pas vraiment comment la terminaison se prononce. Je dirais Cravarèche, qui est l'évolution de Venalgue. Et dernier booster, c'est déjà la fin. Dites dans les commentaires si vous aussi vous avez trouvé que c'est passé trop vite. Dites-le moi. Ah, j'y arrive pas, je suis en mode galère là. Ok, donc c'est le gamin. Brindibou, Capumain. Oh, et la dernière GX, c'est cool. C'est cool. Bah, Plumeline, je m'attendais pas à avoir Plumeline, mais c'est Plumeline forme psy. Parce qu'il a plusieurs formes, feu, électrique. Donc, ok. Et derrière, on a Armaldo. Cool. Parce qu'on a eu, je crois, qu'une seule carte de Anorith tout à l'heure, une ou deux. Ou du moins, j'ai pas dû faire attention. Donc, on a l'évolution. Ça, c'est cool. Je suis très contente aussi pour le Armaldo. Donc, Plumeline. Très bien. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on a eu alors dans ce display d'intéressant? On va revoir ça ensemble. Alors, hop, petite GX par-ci par-là. Deuxième petite GX par-ci par-là. Troisième. Et la secrète, donc au final, oui, c'est ça, c'est à peu près le quota. On a entre 4 et 5 ultra rares par display sur 30. Mais on a eu énormément d'holographiques, donc ça ne m'étonne pas. Voilà, notre belle petite secrète, le Libégon, qui est forcément ma GX préférée. Je pense que c'est votre cas également. Je m'attendais pas du tout à avoir un Plumeline. Donc très belle surprise pour ça aussi. Et je vous remontre rapidement les cartes holographiques. Alors, le Fenard d'Alola et Kaiser. Je vais m'y habituer à force. Hein. Lunala, Lugarok, Floette. Enfin, je vous remontre, hein, de toute façon, parce que je l'ai cité dans la vidéo. Mouscoto. Hop. Voilà. Voilà pour les holographiques. Il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu masse. Hein. Donc au final, ça ne m'étonne pas qu'on ait eu que 4 cartes ultra rares. Mais je suis forcément très 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 contente. Hein, parce que moi, j'ai eu mon Libégon. Et je suis très contente au final pour cette carte dresseur. En tag team, je trouve ça super original finalement d'en avoir deux. Bah, ça ressemble beaucoup aux escouades. Et donc, très très belle série.
Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez également envie de commander votre display SM12, je vous mets tout ça dans la description. Je vous mets le raccourci du lien de la boutique Mecha Japan. N'oubliez pas d'insérer le code promo XPM01 et vous pouvez trouver d'autres articles comme Yu-Gi-Oh! Puisque j'ouvre maintenant du Yu-Gi-Oh! Sur ma chaîne, du Naruto, du One Piece, ce que vous voulez. Je vous laisse y faire un tour. Le code promo XPM01, tout ça dans la description, je vous laisse checker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, vos avis dans les commentaires. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous fais plein de piquets bisous et je vous dis bye bye!